Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'aimerais répondre à la question comment guérir d'une peine de cœur, comment soigner un chagrin d'amour et du coup, on va traverser ensemble en fait les étapes du deuil amoureux. Donc si c'est votre cas, si en ce moment vous êtes en train de vivre cette épreuve difficile et que vous avez besoin de clés pour aller mieux, pouvoir aussi comment cheminer de la meilleure façon pour guérir de cette peine, eh bien je vous invite à rester sur cette vidéo. Je vais tenter de vous partager toutes les clés, disons que je connais, tout ce qui m'a aidé personnellement parce que je suis également passée par là. Et donc voilà, restez sur cette vidéo. Je vous dis à de suite. Dans un premier temps, je vous invite à ne pas rester seul. Si vous êtes par exemple sous le coup de la nouvelle, vraiment, même si vous n'en avez pas envie, appelez un ami, faites en sorte de vous entourer dans les jours qui viennent pour pouvoir, ne serait-ce qu'être avec quelqu'un, même si vous ne parlez pas, ou même si voilà, vous avez envie de parler beaucoup, d'exprimer ce que vous ressentez. Vraiment, c'est important d'être entouré dans ces moments-là. Moi-même, je me souviens quand ça m'était arrivé, le jour même, il s'est trouvé par un heureux hasard qu'un ami était passé chez moi, et alors qu'il n'était pas au courant. Et donc à ce moment-là, je lui ai ouvert la porte en train de pleurer. et en fait, je sais que s'il n'était pas venu par hasard, eh bien, je ne l'aurais sûrement pas appelé. Mais le fait qu'il ait été là, à ce moment précis où ça n'allait pas, eh bien, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Ça m'a permis de relativiser un chouïa, un petit peu au moins, dans la soirée. Nous avons parlé de ça, mais nous avons aussi parlé d'autres choses. C'était la bonne personne qu'il me fallait à ce moment-là. Et donc, c'est très réconfortant. Donc, vraiment, je vous invite à ne pas rester seul, à ne pas vous isoler. Et aussi, si vous avez des activités, je vous invite à les continuer surtout. Alors, vous pouvez très bien vous octroyer une pause d'1 jour, par exemple, de 2 jours, grand maximum. Mais vraiment, c'est important que ce soit juste une mini-pause, que ce soit clair pour vous, que ensuite vous allez reprendre votre activité. C'est important de garder le rythme que vous avez, le rythme de vie, de pouvoir fréquenter des gens, de sortir. Ensuite, autre chose de très important, c'est surtout si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous avez des émotions aussi de colère, exprimez-les. Si vous avez envie de crier en haut d'une montagne, criez. C'est qu'un exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est important d'évacuer nos émotions de tristesse, de colère, de ne pas les laisser s'emmagasiner en nous et que, en fait, quand on fait ça, quand on les laisse s'accumuler, qu'on ne les regarde pas, qu'on fait comme si tout allait bien, et eh bien ça va avoir un effet boomerang et il est fort possible que cela revienne plus tard, quand vous y attendrez le moins en fait, et là ça peut être encore plus douloureux. Donc si vous ressentez des émotions tristes comme voilà, dû à ce chagrin, eh bien, laissez-vous aller, autorisez-vous à vous abandonner, pourquoi pas même dans les bras d'un ami, en qui vous avez confiance, prenez-le, demandez-lui de vous prendre dans vos bras. Des fois, on a juste besoin de ça. Surtout quand on est sur le coup, en fait, que cela vient d'arriver, eh bien, souvent, il n'y a pas beaucoup de phrases ou de mots qui peuvent nous réconforter, nous rassurer. On a du mal à y voir clair parce qu'on est voilà, la tête dans le guidon et à relativiser tout ça. Ce qu'on a besoin dans ces cas-là, c'est d'empathie. Donc si vous avez un ami avec vous, voilà, que cela vous fait du bien de le prendre dans vos bras, de parler avec lui, ou tout simplement ouais, qu'il vous écoute. Donc vraiment, laissez-vous aller. Ensuite, troisième conseil très important, surtout dans les premiers temps de la séparation, c'est de faire des petits trucs symboliques en fait pour effacer, on va dire, pour faire disparaître le souvenir de cette relation et de la personne avec qui vous étiez dans votre quotidien. Alors je sais, le mot disparaître peut paraître assez
radical, mais vraiment il s'agit que d'une phase. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déterminé, de déterministe dans ça. C'est juste que ce sont des petits trucs qui vont vous aider à mettre tout de votre côté, disons, pour avancer et pour ne pas vous morfondre dans le passé, dans la nostalgie. Alors cela passe par des petits trucs concernant vos habitudes en fait au quotidien. Imaginons que vous avez l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux et que quand vous allez sur le fil d'actualité, eh bien, vous allez le voir facilement tous les jours. Donc là non, pour vraiment vous préserver, soit supprimer le contact ou bien enlever, il y a des paramètres maintenant qu'on peut changer pour ne plus voir son actualité, voilà, concernant les réseaux sociaux. Sinon, par exemple, sur le téléphone, d'effacer son numéro, d'éviter les endroits où vous avez l'habitude d'aller, de ne surtout pas écouter des musiques que vous aviez l'habitude d'écouter quand vous étiez en relation. Donc ce sont des changements dans votre quotidien qui peuvent paraître anodins, mais qui vont vraiment faire une différence. Si par exemple vous les appliquez tous, ça va vraiment vous aider. Parce qu'en modifiant des petits trucs au quotidien, vous modifiez aussi votre état d'esprit, vous vous tournez vers d'autres choses, vous vous laissez la possibilité de vivre davantage le présent tel qu'il est et de ne pas aller dans des émotions, de souvenirs, de nostalgie. Mais le truc principal à retenir, c'est surtout de couper le contact en fait avec la personne avec qui vous avez été. Si vraiment la rupture est franche et totale, ce serait vous faire encore plus de mal d'aller encore vers cette personne si vraiment c'est terminé. Alors justement, par rapport à ces modifications dans votre quotidien, ces petits changements d'habitude, il y a quelque chose aussi que vous pouvez faire qui peut grandement vous aider, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport, par exemple, au fait de rencontrer des nouvelles personnes qui justement ne vous rappelleront pas cette ex-relation. Ça va un petit peu changer votre quotidien, vous allez vous ouvrir vers l'extérieur. Vous pouvez également, dans cette idée de modifier des choses dans votre quotidien, par exemple, changer la décoration dans votre appartement, dans votre maison, bouger les meubles, voilà. Il faut vraiment que vous vous entouriez de choses différentes dans votre quotidien, le fait de rencontrer de nouvelles personnes, ça va vous permettre bien vraiment de laisser la place à la nouveauté aussi, et donc de ne pas rester dans le passé, dans le souvenir. Par exemple, vous pouvez en profiter pour vous inscrire à une activité où vous n'avez jamais osé aller, ou quelque chose qui vous donne envie. Vous prenez cette décision, vous allez faire cette activité, comme ça vous allez rencontrer des gens nouveaux, et ça vous fera du bien de changer de contexte un petit peu et d'environnement. Ensuite, là c'est un point clé, j'ai envie de dire presque, c'est le vrai truc qui marche quand on veut rapidement se remettre d'un chagrin d'amour. C'est en fait de vous fixer des objectifs, des petits buts à atteindre dans votre vie, des objectifs personnels qui vous tiennent à cœur, et d'essayer de tenter de les atteindre. Cherchez à utiliser ces émotions que vous avez en ce moment pour en faire quelque chose. C'est-à-dire, servez-vous de cette épreuve pour vous dire, eh bien, je vais créer quelque chose avec ça, je vais essayer d'en faire une opportunité de vie. Je sais que c'est difficile au début quand on est sous le coup de l'émotion. Alors, c'est pour ça que ça vient quatrième point, je crois, dans celui-là. Parce qu'il faut laisser un petit peu le temps au début d'encaisser, de sortir les émotions, tout ça. Mais très rapidement, tentez de vous remettre en selle, sur la selle de votre vie, de voir quels sont les petits buts, les petits défis que vous pouvez vous lancer de personnel. Ça, c'est véritablement important parce que ça va vous permettre de développer votre confiance en vous. Et il n'y a rien de plus puissant que la création, c'est-à-dire le fait de créer votre propre vie, de chercher à voir comment vous pouvez avancer personnellement. Dites-vous, c'est le moment de créer ma propre vie. Parce que finalement, dans le deuil d'une relation, ce qui est le plus difficile,
c'est de faire le deuil de ces illusions, c'est-à-dire de tout ce que l'on a projeté à deux, de tous les fantasmes ou les idées, les croyances, enfin, tout ce qu'on a, voilà, tout ce qu'on a imaginé qui serait possible avec cette personne. Voilà. Donc là, en fait, justement, il s'agit de chercher à reconstruire pour vous. Et justement, au moment de la séparation, on se retrouve sans cette vision que l'on avait avant, à deux. Et il va falloir du coup reconstruire votre futur. Et il peut être extraordinaire si vous le décidez. Vous pouvez décider d'utiliser l'épreuve que vous êtes en train de vivre pour en faire une force. Et vous allez voir que vous allez en sortir encore plus grandi et que vous allez sûrement vous dire plus tard, si vous faites ça, eh bien finalement, je suis reconnaissant ou reconnaissante d'être passé par là parce que cela m'a apporté plein de choses. Je me suis lancée à faire, je sais pas, ce qui vous tient à cœur par exemple. Les épreuves peuvent vraiment devenir des grandes opportunités si on décide que cela soit une opportunité. Alors je sais que ce n'est pas facile au début d'aborder l'avenir avec positivité quand on est sur le coup de ce qui vient de se passer et tout ça. Mais très rapidement quand même, tentez de voir comment vous pouvez vous aider personnellement parce que ça, c'est vraiment le truc qui va vous permettre d'avancer plus rapidement et de la meilleure façon possible. Parce que si dans les premières phases de votre séparation, vous vous dites ben ouais, je vais sortir, je vais boire, ça va me faire du bien avec des amis et tout ça. Et bien là, oui, ça peut vous aider sur le moment, dans le moment présent, à ne pas y penser par exemple, ne pas trop y penser. Mais disons que sur le long terme, ça va revenir aussi comme un effet boomerang. Ce ne sera pas assez solide. Alors que si vous voulez vraiment avancer du mieux possible et en profondeur en fait, pour vous-même, c'est mieux d'investir sur soi. Et ça correspondra à vos fondations solides. Et puis en plus, plus tard, vous pourrez vous dire, je suis fière d'avoir quand même cru en ma motivation, au fait d'aller de l'avant malgré l'épreuve. Et ça va vous mettre dans une énergie différente. Alors pour vous aider par exemple concrètement, qu'est-ce que ce serait ? Ce serait par exemple de vous projeter dans les années à venir et de vous demander eh bien, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser à vous en fait, quelque chose qui vous est vraiment propre, qui vous tient à cœur personnellement. Par exemple, où est-ce que vous aimeriez être dans 3 ans ou dans 5 ans et voir quelles petites actions vous pouvez mettre en place, par exemple le jour même ou dans la semaine, pour avancer vers ces nouveaux buts que vous cherchez à atteindre. Autre chose qui peut vous aider aussi, et ça peut se faire à n'importe quel moment dans ces différentes phases du deuil amoureux, c'est de vous aider vous-même en faisant des petits actes symboliques, des petites choses qui vont vous permettre, symboliquement en fait, de manière inconsciente, à cheminer et à avancer. Alors je m'explique, qu'est-ce que ça peut être par exemple ? C'est que vous pourriez faire des visualisations où vous vous voyez en train de dire au revoir à cette personne avec qui vous avez été en relation. Si par exemple vous avez vécu une relation où c'est l'autre personne qui vous a quitté et que ça a été très douloureux pour vous, mais que depuis vous avez un petit peu avancé, que vous avez appliqué toutes les petites clés que je vous ai dit par ailleurs, et bien dans cette visualisation, le fait de dire à la personne oui, c'est terminé, je suis d'accord avec toi en fait. Donc ça aide énormément parce que ça permet de reprendre possession un petit peu, de reprendre en fait responsabilité de ce qui se passe dans sa réalité et de ne plus être dans le fait de subir la situation. Donc ça vraiment, ça aide beaucoup. Ces petites actions symboliques, vous pouvez les faire à n'importe quel moment dès que vous en ressentez le besoin.
Moi, je sais que personnellement, je le faisais un petit peu instinctivement dès que j'en avais l'occasion de pouvoir évacuer de façon symbolique, en fait, la relation. Par exemple, je vous confie un truc, mais quand j'étais en formation intensive de théâtre, eh bien, à un moment donné, donc j'étais dans cette phase de deuil amoureux, on nous avait demandé un exercice où on devait faire un autoportrait mis en scène, où on devait jouer quelque chose de très très personnel, c'était vraiment l'exercice. Donc en fait, j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir extérioriser justement des émotions que j'avais par rapport à cette relation qui avait compté énormément pour moi parce qu'elle a duré de nombreuses années, donc ça m'a construite aussi. Donc là, c'était un autoportrait, donc je l'ai intégré en fait dans l'autoportrait tout en cherchant à m'en libérer dans cette mise en scène. Donc c'était quelque chose de très personnel. D'ailleurs, c'était un petit peu, c'était pas forcément figuratif, donc tout le monde ne comprenait pas forcément ce que je voulais dire dans cette présentation, et c'est tant mieux. Mais moi, je sais que ça m'a énormément aidée dans le deuil, vraiment. Donc des petits actes symboliques, il y a un petit outil d'ailleurs que je partagerai dans une prochaine vidéo pour pouvoir se libérer d'une relation, en tout cas de tout ce qu'il y a de négatif par rapport à une relation. C'est en réalisant par exemple un petit dessin où vous allez vous dessiner vous-même et dessiner la personne avec qui vous souhaitez vous défaire des liens négatifs, et ensuite à la fin, bon, j'en ferai une vidéo, hein, et bien vous déchirez le dessin entre les deux personnages, et ces petites actions symboliques vraiment aident énormément. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Donc visualisation, petit dessin, vous pouvez également écrire, extérioriser ce que vous ressentez par l'écriture. Tout ça c'est le bienvenu, ça peut être à n'importe quel moment, quand vous le sentez en fait. Aussi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une phrase que j'avais lue d'ailleurs dans un livre quand j'étais adolescente, c'était il y a très longtemps, et c'est marrant parce que à l'époque j'avais encore jamais vécu vraiment de vraies relations amoureuses sérieuses, et elle a continué à résonner en moi cette phrase, je me souviens, c'était l'auteur c'était Ben Saïd, c'était J'aime la vie, je chercherai les références. Mais elle disait donc le plus dur dans une séparation, c'est de faire le deuil de ses illusions. Et c'est marrant, donc je l'avais lu à l'époque, je l'avais surligné, je me souviens. Et ce n'est que 8 ans après, par l'expérimentation du chagrin d'amour, que j'ai eu cette phrase qui m'est revenue en tête et que je me suis dit, mais oui, c'est ça, le plus dur, c'est de faire le deuil de ses illusions, de tout ce qu'on a projeté en fait dans la relation, dans l'avenir à deux, tout ça. Donc justement, par rapport à ça, il est important à un moment donné de se dire que s'il y a eu séparation, c'est qu'il y a eu des raisons. Et vraiment d'observer ce qui n'a pas fonctionné dans la relation. Peut-être même que cette personne, il y a plein de choses qui ne vous convenaient pas dans sa façon d'être ou dans votre quotidien. Donc vraiment de prendre le temps de voir aussi les défauts, ce qui n'allait pas. Parce que souvent ce qui se passe après une séparation, quand on aime encore la personne, eh bien on a tendance encore à l'idéaliser un peu, à se dire, ou à rester aussi dans des souvenirs positifs de ce qui se passait bien. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui se passait mal. Donc à un moment donné, ce sera la phase où vous allez vraiment prendre en considération tout ce qui faisait défaut à la relation. Et si par exemple, il y a des qualités que vous aimiez particulièrement chez l'autre, et que vous vous dites ouais, mais ces qualités, je vais avoir du mal à les retrouver chez quelqu'un d'autre, que vous observez un manque par rapport à votre quotidien vis-à-vis de ces qualités-là, eh bien ce que je vous invite à faire, c'est de voir comment vous pouvez développer vous-même ces qualités que vous aimiez chez l'autre, chez vous, en essayant de travailler ces manques, et finalement tout ce qu'on a aimé chez l'autre,
c'est ce qui nous fait écho en nous, c'est ce que nous avons aussi envie de développer personnellement. Peut-être même que vous êtes déjà comme ça. Mais vraiment de voir que vous pouvez le trouver en vous-même aussi, le développer. Pour exemple, par rapport à la personne avec qui j'étais, je sais que c'est quelqu'un qui est très audacieux, qui sait prendre des risques. Et ça, c'était une qualité que je me disais, ouais, cette qualité, elle est géniale, quoi. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, je peux très bien aussi chercher à la développer chez moi. Et je sais que finalement, ça a remplacé l'idée du manque de cette qualité dans mon quotidien. Ouais, voilà, je sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire, mais vraiment chercher à développer en vous-même ce que vous aimez chez l'autre. De cette façon, vous ressentirez moins le manque et vous aurez moins tendance à idéaliser la personne avec qui vous étiez. Alors là, si vous avez déjà traversé toutes ces étapes dont j'ai parlé jusqu'ici, eh bien, c'est le moment d'être à l'écoute de tous les signes positifs d'avancée. C'est-à-dire, si à un moment donné, vous vous entendez rire aux éclats, avoir un fou rire, eh bien, c'est que c'est un signe très positif d'avancer dans votre deuil amoureux. C'est que là, ça y est, vous êtes capable d'exprimer votre joie, il y a quelque chose qui a lâché. Donc, sachez l'observer aussi, qu'il y a des choses très positives qui sont en train de venir à vous. Et puis, par exemple aussi, si vous ressentez un intérêt, une attirance légère et agréable pour quelqu'un d'autre, c'est aussi un signe très positif. Peut-être que ça veut dire que vous êtes en train de vous ouvrir à nouveau tout doucement. D'ailleurs, à ce niveau, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui sont pressés de rencontrer quelqu'un après une séparation. Mais j'ai envie de dire chaque chose en son temps. C'est souvent préférable en fait même de se retrouver soi-même avant tout, de faire un petit peu le constat des dégâts par rapport à la relation et de ne pas se forcer aussi à rencontrer quelqu'un d'autre. Il s'agit vraiment d'être à l'écoute de là où on en est personnellement. Si vous êtes dans une phase plus de bulle, c'est-à-dire de vous reconstruire, et bien prenez ce temps-là de vous reconstruire. Il n'y a pas le feu au lac pour vous remettre dans une relation. C'était rigolo d'ailleurs parce que pendant plusieurs mois, en fait, j'étais dans cette bulle opaque et ou de reconstruction. Vraiment, j'étais en mode cocon de chrysalide, quoi. Mais j'avançais en fait dans cette chrysalide. J'étais en train de former mon petit papillon. Et j'étais tellement dans cette bulle que en fait, j'ai mis à peu près 4 mois à me rendre compte qu'une personne que je côtoyais régulièrement, en fait, je lui plaisais beaucoup. Et pourtant, tous les signes étaient là, mais j'étais complètement aveugle. Et voilà, et c'est parce que c'était pas le moment pour moi de voir ça, j'étais pas ouverte à ça. Et ça m'a fait sourire quand je l'ai réalisé. Mais vraiment, donc chaque chose en son temps dans la vie, il y a une étape, il y a il y a des phases, et vraiment de pas se forcer et tranquillement, vraiment, vous allez avancer. Ne vous inquiétez pas, vous allez avancer. Donc là, justement, nous en sommes aux 70% de guérison du deuil, de votre avancée par rapport à ça. Donc là, si vous avez observé ces signes de mieux-être, vous vous surprenez en train de rire souvent, de rire beaucoup plus souvent qu'avant, de penser en fait de moins en moins à cette personne avec qui vous étiez en relation, que ce soit par exemple qu'une fois par jour, limite même peut-être que vous réalisez un jour qu'en fait vous n'y avez pas pensé de la journée. Donc ça, ce sont des signes très positifs, c'est que vous avez bien cheminé et donc ça arrive, ça arrive forcément à un moment donné. Alors ça, ce sont des premiers symptômes positifs de votre cheminement, mais c'est pas pour autant forcément que votre deuil est terminé. Alors peut-être que cela peut venir vous titiller encore de nouveau de temps en temps, que même vous attendez pas des fois à ce que cela vienne, vous chatouillez là et vous pouvez peut-être à un moment donné revivre un moment douloureux, mais il sera moindre par rapport à avant. Donc quand cela vient,
c'est que déjà si vous avez eu des signes positifs, c'est que vous êtes, voilà, vous êtes presque à la fin, aux 70% du deuil. Mais ce que je vous invite à faire dans ce cas-là, normalement vous avez bien cheminé, peut-être voilà, vous avez appris aussi à pardonner la personne, à vous donner aussi beaucoup d'amour aussi à vous-même, donc vous allez mieux, tout ça. C'est là si vous vous rendez compte que vous avez encore des sentiments d'affection très forts, ou des sentiments amoureux même peut-être pour cette personne, eh bien dites-vous ouais, ok, j'accepte, j'aime encore par exemple cette personne et je décide de lui envoyer de l'amour. Je lui envoie de l'amour sans attendre de retour, c'est vraiment dans votre tête, dans votre cœur. C'est ok, c'est ok. Je lui envoie de l'amour, je l'aime. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous dites, voilà, maintenant je tourne la page. Alors ça me vient d'un film que j'adore qui s'appelle Mange, Prie, Aime avec Julia Roberts. Bon, c'est une petite comédie, ouais, romantique. C'est un cheminement aussi un petit peu spirituel, même complètement, oui, spirituel. Et en fait, c'est un passage de ce film où en fait on conseille donc à Julia Roberts, l'héroïne, où on lui dit, eh bien, tu l'aimes encore, c'est ok, envoie-lui de l'amour et tourne la page. Il faut se dire que finalement, cette personne, elle reste avec vous d'une certaine façon parce que vous avez vécu des moments, des beaux moments avec elle. Donc elle fait partie de vous et ce que vous avez vécu ensemble, eh bien, elle ne le vivra pas avec une autre personne, pas de la même façon. Tout comme vous n'allez pas revivre la même relation avec quelqu'un d'autre. Donc finalement, cette relation que vous avez vécue ensemble, ça reste une phase précieuse de votre vie, quelque chose d'unique, de rare. Déjà, si vous avez ressenti des sentiments amoureux très forts, eh bien soyez reconnaissant de ça, parce que c'est beau. C'est une chance d'aimer et d'avoir ressenti ça pour un être unique. Donc vraiment, si au moment où vous ressentirez ça, le fait que vous êtes reconnaissant et qu'il n'y a pas de souci avec le fait d'encore avoir des sentiments d'affection pour l'autre, c'est que vraiment vous arrivez à la fin de votre deuil amoureux et que vous pouvez voilà, profiter à nouveau de votre vie pleinement, tout en vous laissant ouvrir votre cœur de nouveau. Et d'ailleurs, à la fin du deuil, il y a une petite période d'excitation, un petit peu le monde des possibles qui s'ouvre, d'impatience à l'idée de rencontrer une nouvelle personne ou des nouvelles personnes qui vont rencontrer notre chemin. Et là, donc, c'est qu'il y a une place, il y a une place qui s'ouvre, votre cœur a cicatrisé un petit peu. Je crois aussi qu'il est bon d'accepter cette idée que notre cœur peut se briser en chaque instant, mais tant qu'il se brise, c'est que l'amour est là. Donc ensuite, continuez à chérir cet élan d'amour que vous pouvez avoir, parce que finalement, c'est votre élan, votre envie de communier avec l'extérieur. Et surtout, ne vous croyez pas être la moitié de quelqu'un si vous entrez en relation, que l'autre va venir combler tous vos manques, vos sentiments de vide ou tout ça. Parce que ce genre d'attente par rapport à une relation est forcément voué à l'échec d'une certaine façon. La meilleure manière d'être bien en relation, c'est déjà d'apprendre à s'aimer soi-même. Donc vraiment aussi, j'aimerais terminer cette vidéo sur ce point-là, c'est que apprenez à prendre soin de vous, à vous aimer, à vous donner de l'amour, à vous accepter tel que vous êtes, à accepter toutes les parts de vous-même et à développer une bienveillance vis-à-vis de vous. Et ça, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour se prémunir du chagrin d'amour. Parce que si par exemple vous êtes amené à revivre une rupture, eh bien ce sera pas du tout aussi douloureux que cette épreuve que vous avez vécue par le passé, parce que justement vous vous sentez assez
assez complet vous-même, vous avez des fondations solides d'amour pour vous, parce que finalement, ce qui est le plus difficile dans une rupture amoureuse, c'est la nostalgie de cette complétude, de la plénitude que nous vivons dans l'amour, dans la communion. Plus vous allez apprendre à vous donner de l'amour, moins vous serez enclin à ressentir de la douleur ou de la souffrance s'il y a une séparation, et vous irez dans une relation avec beaucoup plus de légèreté et juste dans l'envie d'aimer. Donc voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à cheminer et à avancer malgré cette période difficile que vous vivez. Sachez qu'il n'y a rien de figé et que tout est phase dans la vie, tout est mouvement. Donc de la même façon, votre peine, elle passera.